Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Plein de choses à dire dans cette période. Alors, je pense que vous avez remarqué, certainement vous avez ressenti, il y a beaucoup de mouvements dans l'énergie. On a vraiment une notion de plaque tectonique qui bouge et qui bouge très rapidement et dans tous les sens. Alors, ça va avec l'ouverture du portail que nous avons eu le 8-8. Ça va avec des énergies de rentrée qui sont en train de se préparer. Ça va avec cette vague gentiment qui touche vers la fin de ces énergies du neuf avec l'ancien cycle. Et puis petit à petit, on peut commencer à ressentir qu'il y a ces énergies du nouveau cycle, du cycle 1 qui sont en train de se placer. En tout cas, je dirais pour les personnes qui sont dans des fréquences qui sont hautes et des personnes qui volontairement en fait, cherche à prendre cette vague avec cette notion de nouveau cycle. Donc, tout est en mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire? Très concrètement, il y a beaucoup de choses qui se produisent dans la matière. Autant on a eu l'habitude d'avoir des ressentis qui se passent dans le subtil, autant on a eu l'habitude d'avoir des informations qui sont en arrière-plan, ou alors de comprendre qu'il se passe quelque chose en arrière-plan, mais de ne pas forcément le voir de manière visible, rétrocéder dans la matière. Là, il y a toute une orchestration qui est en train vraiment de descendre dans la matière. L'orchestration devient visible et devient palpable. Donc, en notion de mouvement, ça veut dire que il peut y avoir des déménagements, des réemménagements. Il y a vraiment ces deux parties qui sont très importantes. Il y a des départs, des décisions de départ. Ça veut dire qu'il y a aussi des arrivées. Ça peut être soi, ça peut être des nouvelles personnes aussi. Ça peut être beaucoup en lien avec les animaux. Je l'observe beaucoup avec pas mal de personnes autour où c'est très visible, où tout d'un coup il y a des nouveaux animaux qui arrivent parce qu'il y a des animaux qui partent. Il y a vraiment quelque chose de la mouvance, du mouvement qui est en train de descendre dans la matière. Donc on peut ne pas vraiment avoir le temps de se rendre compte de ce qui est en train de se passer et c'est vraiment ce que l'âme et les équipes de lumière nous demandent de faire. En réalité, on est vraiment dans de l'exercice pratique et dans une notion de préparation. Préparation comme un entraînement, comme une mise en place d'une nouvelle structure par rapport au nouveau cycle qui va s'installer pour 2026. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la nouvelle énergie, de la nouvelle vibration qu'on peut commencer à ressentir à l'intérieur de soi. Pour ça, ça demande vraiment un travail de lâcher les résistances, de lâcher d'anciens programmes, de pouvoir identifier les anciens programmes, mais par contre de choisir en conscience de laisser des programmes de côté. C'est-à-dire que c'est pas forcément dans cette notion, on a tout nettoyé, on s'est débarrassé de tout, ce qui pouvait nous poser souci comme des peurs, comme des schémas récurrents. Là, on est plus dans un exercice pratique qui nous est proposé, c'est ok, depuis où tu es, tu peux identifier tes peurs, des programmations, des difficultés, reconnaître ce qui n'est peut-être pas encore suffisamment confortable pour toi. Pour autant, tu peux essayer de faire en sorte de vivre avec et de ne pas mettre l'énergie, l'intention et l'attention sur la difficulté, sur la peur, mais plutôt sur l'ouverture que ça peut produire à côté. C'est-à-dire que vraiment cette notion de la peur n'efface pas le danger, mais il y a vraiment quelque chose qui nous est montré. J'ai plein d'images différentes. Alors, on peut se situer différemment sur ce plan, mais j'ai vraiment cette image d'enclos, de clôture fermée. Puis il y a une ouverture pour sortir de cet enclos. Et il y a des personnes qui, sans réfléchir, sortent de l'enclos. Il y a des personnes qui voient que cet enclos, il est encore là, mais qu'il y a une possibilité de sortir de là. Et puis, il y a des personnes qui, pour l'instant, sont encore en réflexion. C'est ouvert, il y a une porte qui est ouverte, mais il y a encore quelque part ces barrières, peut-être cette protection aussi, cette hésitation qui est là, avec cette impression de j'ai besoin encore de temps, j'ai besoin de réflexion, j'ai besoin d'analyser encore la situation. Mais chacun son rythme, ça veut dire que de toute façon, il y a des opportunités qui sont en train de se présenter. C'est aussi ça, cette notion de mouvement, de mouvance, de préparation, d'installation de cette nouvelle fréquence. En même temps, ce qu'on reçoit aussi comme information, ce que l'univers nous dit avec ces nouvelles fréquences, c'est tu veux des nouvelles fréquences, mais est-ce que tu es prêt à recevoir ces nouvelles fréquences? Est-ce que tu es prêt à les accueillir?
parce que l'univers peut parfois répondre à nos demandes, n'est-ce pas? Et on peut recevoir exactement ce qu'on avait demandé. Mais est-ce que quand on reçoit ce qu'on a demandé, on est en capacité de le recevoir, de le prendre et d'accepter d'y aller? Donc là, on est vraiment dans cette énergie de préparation. Si c'est pas encore maintenant, c'est en train de s'installer gentiment, peut-être pour le dernier trimestre de l'année, peut-être pour le premier trimestre 2026. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer, de la préparation. Il y a une accélération aussi, tout va beaucoup plus vite. Il y a vraiment cette accélération de la temporalité, ça je pense que vous avez constaté. Mais tout va plus vite. Prendre des décisions, ça va plus vite. Sortir de situations, ça va plus vite. Rentrer dans des nouvelles situations, ça va plus vite aussi. Tout est en mode accéléré parce que ces mouvements énergétiques, hein, c'est des espèces de... J'ai des rouleaux là. J'ai les images des tunnels de lavage pour les voitures. Qui sont avec les rouleaux qui sont en train de nettoyer, donc qu'on finit peut-être de nettoyer nos véhicules terrestres avec l'organisation de notre nouvelle géométrie sacrée. Et puis là, j'ai l'image on passe au polish. On passe à la partie polish pour vraiment que le véhicule terrestre soit prêt à pouvoir être tout... j'ai que des images de belles voitures toutes brillantes qui sont prêtes à partir sur la route là. Donc il y a vraiment quelque chose qui se prépare dans cette temporalité accélérée. Donc on peut être un peu fatigué, on peut être peut-être un peu décontenancé, surpris de la vitesse à laquelle certaines choses peuvent se mettre en forme et prendre place. Peut-être vraiment des choses qui pouvaient prendre 3 jours. Là, c'est fait en 3 minutes. Ça peut être des prises de conscience. Ça peut être vraiment des plans d'action aussi sur la partie professionnelle ou bien sur des plans de vie. Mais il y a vraiment quelque chose qui se met en place, qui est accéléré pour autant qu'on prenne le temps de recevoir et de suivre. C'est aussi un petit peu un test de foi, là, que l'univers nous propose dans cette préparation. C'est-à-dire, on nous demande vraiment, et ça fait plusieurs fois que je reçois cette phrase et que je la transmets, on ne nous demande pas de voir tout l'escalier. On ne nous demande pas de voir la finalité. Là, l'âme pilote pour chacun d'entre nous sur cette fréquence collective. Et le message, il est vraiment de s'appuyer sur la guidance, sur ce qu'on reçoit comme information de confirmation dans l'instant présent. Ça ne veut pas dire que ça va présumer de ce qui peut se produire dans l'avenir, c'est juste la question de reconnaître et ressentir à l'instant présent. Là, à l'instant présent, je peux ressentir que ce que je vis est juste. Je peux ressentir que je suis au bon endroit. Et là est totalement le contraire de l'ancienne vibration qui était en mode contrôle. J'ai besoin de savoir, je veux comprendre le pourquoi, j'ai besoin d'avoir une visibilité, sinon j'ai peur, etc., etc. Là, ce qui nous est proposé, c'est un peu à l'aveugle, mais vraiment avec la notion du GPS. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai cette image de voiture qui part sur la route. La notion du GPS, quand on va partir d'un point A à un point B, puis qu'on met le GPS dans sa voiture, c'est pas toujours top parce que on lâche peut-être le contrôle ou on prend pas de point de repère sur la route parce qu'on suit ce que le GPS dit. Mais ce qu'on vit actuellement dans l'énergie, c'est vraiment ça. Suivre ce que le GPS montre. Parce que quand on se met dans ce mouvement énergétique, il y a beaucoup d'informations et beaucoup de messages de confirmation qui peuvent venir par les rêves, par l'intermédiaire de conversations. Par la musique, par les films, par une phrase, quelque chose, mais qui viennent au fur et à mesure vraiment affirmer et confirmer que là où nous en sommes, à cet instant, dans l'instant présent, c'est juste. Un petit peu comme le GPS qui répète aussi sur la route qu'il y a tant de kilomètres, mais qu'on est à tel endroit avec le panneau indicateur qui continue tout le long de la route à nous dire exactement où on en est. Mais c'est exactement ce qui se produit là dans l'énergie. Il y a une orchestration, il y a un timing divin pour chacun d'entre nous, il y a un plan. Et cette orchestration avec laquelle on travaille depuis des mois, depuis des années à ressentir, c'est un peu comme si la partition est en train de descendre et de prendre place dans la matière. L'orchestration peut vraiment commencer à devenir palpable et complètement visible. C'est l'âme qui pilote. Rappelez-vous cette phrase, c'est l'âme qui pilote. Quoi qu'on vive à cet instant,
c'est dans la justesse parce que l'univers ne fait pas d'erreur. Encore une fois, ça ne présume de rien pour chacun parce que ce n'est pas ce qu'on nous demande. On nous demande d'être dans l'instant présent et d'expérimenter cette vibration. Parce qu'en réalité, dans l'énergie, le temps et l'espace n'existent pas. Le passé peut être clôturé comme ça, et puis l'avenir, on n'en sait rien en fait, parce qu'il y a un plan et que le but est de vivre notre incarnation pour pouvoir être guidé au bon endroit, au bon moment. Et c'est vraiment ça, ce travail de se mettre en mouvement pour finalement suivre cette sensation énergétique presque de portance au niveau de l'âme. On est porté, on est guidé, on est accompagné. Et ça va tellement vite aussi dans la communication avec l'univers, avec son double quantique, que à peine on peut émettre un doute ou poser une question, mais même simplement dans la réflexion intérieure, que la réponse, elle peut venir instantanément. Il y a beaucoup de communication d'âme, donc il y a énormément de télépathie, consciente ou inconsciente. Il y a beaucoup de communication dans le subtil, les uns avec les autres. Les animaux aussi sont très présents. Donc la représentation des animaux de l'autre côté, dans les messages, sont extrêmement présents. Il faut aussi les prendre comme des guides. Si par exemple on va balader son chien et qu'il veut aller dans telle direction, bah faut le suivre. Peut-être qu'il y a un message pour certains d'entre vous, il faudra suivre. Observer peut-être l'attitude de nos animaux par rapport à des situations, par rapport à des lieux, par rapport à des personnes aussi. Parce qu'il y a vraiment des indications qui passent par là. Les enfants, la parole des enfants ou la parole des jeunes va transmettre avec une extrême justesse et une extrême rapidité des informations qui sont, c'est presque chirurgical dans ce qu'on peut recevoir, c'est-à-dire que c'est extrêmement, extrêmement précis. Chakra de la gorge qui a un peu de difficulté, peut-être qu'il y en a aussi qui sentent qu'il y a un besoin de communication. C'est important de communiquer, mais attention, la communication, elle doit aussi être dans la justesse et c'est important de vérifier. Est-ce que je communique par rapport à des barrières? Si je prends cette image de barrière, quelque part d'enclos avec une porte ouverte et puis avec une notion de nouvelle direction ou d'horizon, est-ce que je veux communiquer à partir des peurs, à partir des barrières ou est-ce que je veux communiquer à partir de l'ouverture potentielle pour pouvoir avancer vers quelque chose? Parce que la vibration est complètement différente et ça change tout. Si on communique à partir de la peur, dans le sens du doute, dans le sens du besoin d'être rassuré sur quelque chose, on sera dans l'ancienne vibration, celle du personnage incarné. Si on communique par rapport à l'ouverture, à une nouvelle voix, à une nouvelle fréquence qu'on a envie d'incarner, la vibration est complètement différente parce qu'on installe aussi cette vibration qui est nouvelle. La parole est importante dans ce que je reçois. Il y a aussi toutes les clés vibratoires qui peuvent vraiment aider parce que comme tout s'accélère, la rapidité avec laquelle la clé va pouvoir agir, elle est phénoménale. Dans ce que j'ai reçu comme clé cette semaine, que vous pouvez tester, c'est que toutes les ombres ou l'énergie noire, ça dépend de ce que vous ressentez, ça peut être dans votre espace de vie, ça peut être au niveau de vos corps énergétiques aussi. Toute l'énergie noire ou toutes les ombres sont transformées instantanément en poussière de lumière. Moi, c'est ce que je fais là depuis plusieurs jours et ça va extrêmement vite. C'est-à-dire que on n'est pas en train de chercher là le pourquoi, du comment, quelle sensation, pourquoi l'ombre, elle vient d'où, quelle entité. On est dans autre chose. Là, on est vraiment dans quelque chose de la souveraineté énergétique. L'espace au-dessus encore des fréquences qui pourraient être agressives et dans l'attaque. On se place au-dessus. Là, j'ai l'image des aquariums avec le sol qui est transparent où il y a les moi je les aime bien, mais il y a les requins par exemple qui sont en dessous et en fait on est au-dessus d'une plaque de verre, au-dessus d'un plexiglas où on peut les voir passer mais on ne peut pas être atteint parce qu'on se met sur cette fréquence. Si on se met sur cette fréquence de confiance absolue en l'âme, en nos équipes de lumière, de confiance absolue dans le plan et l'orchestration, la peur n'est pas là et n'est pas la plus forte. Les requins qui sont en dessous le plexiglas, c'est avec la peur qu'ils vont essayer de s'accrocher. S'il n'y a pas de peur, il n'y a aucune possibilité d'être atteint. Donc cet exercice actuel, rappelez-vous qu'il est dans l'instant présent.
peu importe ce qui se passe, il y a vraiment cette notion de retour à soi. Et puis, ça peut être aussi intéressant de constater à quel point on peut garder son équilibre. Peut-être que l'univers nous propose, la vie nous propose d'aller vers les autres, mais on est en capacité de revenir sur soi. Peut-être qu'on est poussé à aller en mouvement, en déplacement, à aller explorer quelque chose de nouveau, mais à chaque fois, on est en capacité de faire ce retour vers soi. Là où dans l'ancienne vibration, beaucoup d'énergie pouvait rester en lien, en contact à l'extérieur de soi, c'est-à-dire l'énergie portée vers les autres en permanence, l'énergie portée vers une situation extérieure en permanence. Là, on peut vivre quelque chose, mais pour autant, on n'oublie pas et on a intégré ce travail de toujours revenir à soi. Un peu comme si on comprend, on intègre complètement, et c'est pas juste un concept, que tout part de nous, de l'intérieur de nous, et que il y a que ça finalement qui compte, parce que la réaction des autres appartient aux autres, et nous ne sommes responsables que de notre propre énergie, de nos propres ressentis, de notre propre réaction. Donc, c'est très important aussi de comprendre que tout ce qu'on vit à l'heure actuelle est de l'ordre de la préparation. Il y a une très très grande énergie de préparation. Dans ce que je vois au niveau des âmes, j'avais eu l'image, je crois, de préparation en coulisses, mais je ne sais pas ce que c'était. Peut-être c'était la dernière fois que le portail ou la météo énergétique d'avant, je ne sais pas, parce que temporalité, voilà. Mais j'avais ces scripts dans les coulisses qui étaient en train d'être écrits. Et en fait là, j'ai un peu une répétition. J'ai un peu cette image de répétition. Ok, on a écrit les scripts, on a écrit les mots pour pouvoir se reconnaître les uns avec les autres peut-être, ou comprendre qu'on est au bon endroit dans la bonne situation. Mais là, il y a de l'ordre de la répétition, c'est-à-dire un peu d'entraînement les uns avec les autres avant la grande représentation en fait. Je crois que c'est un peu cet entraînement de la générale, du rodage. Voilà, c'est un peu comme si on était là en rodage, en exercice de rodage. Ça veut dire qu'il y a forcément encore des choses qui vont être à régler les uns avec les autres dans ces repositionnements peut-être de liens, de relations, de famille, de couple, de parents-enfants. Il y a peut-être des choses qui sont en train de se bouger, des lignes qui bougent et qui sont en train de se replacer, des dialogues qui sont en train de se modifier. Et c'est comme si là, on est en train de se rôder, on est en train de tester, peut-être pour se sentir complètement en sécurité, peut-être pour pouvoir accueillir l'autre, se sentir accueilli par les autres. Mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de réglage. On n'est pas encore au moment, on n'est pas encore au moment des grands projecteurs avec la grande représentation où la salle va s'éteindre et la scène va s'allumer. Peut-être que là, ce sera plus justement à partir de ce dernier trimestre 2025, premier trimestre 2026. Mais on s'approche, on s'approche vraiment de quelque chose de cet ordre-là. Donc il faut être très en confiance. Ça veut dire aussi que peut-être tous les personnages ne sont pas encore placés complètement. Peut-être qu'il y a des nouveaux arrivants. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont comme dans les films, qui sont en train d'étudier si le rôle est bon ou pas. Est-ce que je vais aller jouer ce rôle? Est-ce que j'accepte de prendre cette place dans la pièce de théâtre ou dans cette scène ou pas? Il y a peut-être un projet à l'étude pour certains qui sont en train d'analyser, de tester, de prendre un peu la température aussi dans certaines choses. Et c'est très ok. C'est pour ça que c'est important de ne pas projeter quoi que ce soit. Là, on ne nous demande pas de projeter quoi que ce soit. Si on projette des choses, il faut vraiment être très élevé au niveau de la conscience parce que la matérialisation va extrêmement vite. Grand pouvoir, grande responsabilité. Donc c'est important de rester absolument aligné et centré ici. Et le plus simple, plutôt que de devoir étudier ses pensées, zut, je ne dois pas penser à ça, je dois revenir à ma pensée pour ne pas créer le truc inverse que je ne veux pas vivre, etc. Le mieux, c'est juste de rester dans l'instant présent. Comme ça, il n'y a pas besoin d'étudier si je dois dire ça, pas dire ça, penser comme ci, penser comme ça. Juste l'instant présent. Dites-vous une chose en ce moment, c'est que c'est les âmes qui pilotent. La seule chose qu'on a à faire,
et pour, je dirais, tout le travail en conscience qu'on a pu ressentir, toutes les résistances, tout l'inconfort physique qui a été extrêmement violent ces dernières semaines et ces derniers mois, du moment où on se met dans cette vibration, c'est l'âme qui pilote. Il y a quelque chose de silencieux, il y a quelque chose de l'apaisement, il y a quelque chose du retour à soi et du calme intérieur qui se pose et ça fait du bien. C'est vraiment le calme après la tempête. Pour certains, ça peut être un peu l'œil du cyclone aussi, hein, parce qu'on peut être dans une étape où il va y avoir encore du mouvement et des choses à vivre qui peuvent ne pas être confortables, qui peuvent être un peu drastiques, je dirais, dans cette notion de clôture et ensuite de nouveauté, dans cette notion de départ, d'arrivée. Mais pour autant, ça amène de toute façon sur quelque chose de plus haut, sur une nouvelle vibration dans l'énergie. Ça ne veut pas dire pour du mieux qu'avant, ça veut dire pour du différent. C'est aussi ça la très grande différence. Si on part à partir des clôtures et qu'on reste avec les peurs et l'observation des clôtures, on se base sur l'ancienne vibration de son vécu et on se base sur un passé. Or, on n'est plus au stade de vivre ce qu'on a vécu déjà dans une vie précédente. Dans cette notion de deux vies, on est là pour vivre complètement autre chose. Donc, ça ne sert à rien de se baser sur les peurs de l'ancien modèle. C'est ça que ça veut dire aussi. Parce que dans le nouveau modèle, potentiellement, vu que ce sont des nouvelles vibrations et de la nouvelle énergie, il n'y a pas en fait les vestiges du passé et de ces vibrations-là ne sont pas là parce que l'historique correspond à l'ancienne structure. Là, on nous parle du positionnement de la nouvelle structure. On a nettoyé ces énergies on a matérialisé de rentrer en contact avec son équipe de lumière. On a ressenti les vibrations. On a été dans l'observation, on a été dans la non-tergiversation. On a été dans comprendre les fréquences noires et les fréquences de lumière sur toute cette année 2025 où vraiment ça ne s'est pas arrêté de dire là oui, là non, là c'est drastiquement non, là c'est absolument ok oui. Mais en fait, là maintenant, ce qui est en train de se séparer, ça me chatouille le nez, qu'il doit y avoir une raison aussi. Dans ce qui est en train de se séparer, quand on parle de cette séparation des deux mondes, de 3D, 5D, c'est ça aussi. Cette 3D d'avant du personnage incarné, c'est cet espace avec la barrière. On ne veut plus vivre ça. Donc, restons pas accrochés avec la barrière. Il faut passer à la vibration de la 5D. La vibration de la 5D, c'est être en confiance et comprendre que l'univers ne fait pas d'erreur, qu'on a validé un certain plan, qu'on a validé l'ancien plan de la 3D et qu'il y a eu comme une réécriture finalement. Comme si on a modifié le scénario, modifié la pièce de théâtre, modifié le personnage, modifié les costumes, modifié tous les dialogues pour passer à complètement autre chose. Donc on est en train de me montrer que c'est pas un remake, hein, c'est pas une nouvelle vie ou des nouvelles choses qui sont un remake d'un ancien. C'est rien à voir, c'est deux catégories de films complètement différents. Et il peut y avoir vraiment dans cette partie-là beaucoup de joie, beaucoup d'humour, beaucoup de clins d'œil de l'univers dans les signes et dans les synchronicités. Et on nous propose vraiment d'être en observation de soi. L'ancien programme, il est aussi d'observer le comportement des autres, d'accord, que ce soit professionnel, relationnel, familial. D'observer le comportement des autres. C'est-à-dire, un tel dit ça, se comporte comme ça, agit de telle manière, donc j'en tire telle et telle et telle et telle conclusion. Ça, c'est l'ancienne vibration. La nouvelle vibration, elle est l'autre, tout ce qui appartient à l'autre et on n'est pas concerné. La lecture, elle vient uniquement à partir de l'intérieur de soi. Donc, on ne nous demande pas de voir tout l'escalier. On est juste en train d'apprécier la marche d'escalier sur laquelle on est à partir de soi avec sa propre lecture, ressenti énergétique, ressenti émotionnel, apaisement aussi. Hein, c'est tous les indicateurs de tous les capteurs sur notre véhicule terrestre, hein, sur notre corps physique qu'on a développé et qu'on a appris à écouter ces derniers mois. En fait, tout ce qu'on a vécu là depuis, je dirais de manière très intense, hein, ces 2 dernières années particulièrement, qui ont été en accélération, c'est de la préparation pour maintenant. Donc on arrive un peu au bout des préparatifs
Euh, on arrive au bout des préparatifs. On arrive vraiment au bout des préparatifs avec cette notion de fête, cette notion de... Alors, j'ai des images qui pourront correspondre pour certains, mais j'ai vraiment des arrangements de fleurs. J'ai ces images de comme si on préparait des cérémonies de baptême, de mariage, voilà, un peu ce genre de choses. Comme si on prépare les plans de table tellement longtemps à l'avance. On fait les petits cartons avec des petits noms. Voilà, il y a un peu cette énergie-là, cette effervescence. Il y a une effervescence comme ça qui se place dans l'énergie. Mais comme tout est accéléré et que tout va très vite, encore une fois, on reste dans l'instant présent parce que quoi qu'il arrive et quoi qu'on soit en train de vivre, tout est juste. Et c'est de toute façon de la préparation pour vivre l'étape suivante. Donc, s'il y a du mouvement dans l'énergie, c'est qu'il doit y avoir du mouvement dans l'énergie. Ça veut dire aussi des personnes qui peuvent transiter. Ça peut être aussi un job qui se modifie et qui change. Ça peut être un lieu de vie qui se modifie et qui change, qui ne veut pas dire que ce sera ensuite très long et que forcément, si maintenant je déménageais là alors que je ne le voulais pas, je vais rester longtemps là. Si maintenant j'ai un nouveau poste mais que c'est pas le poste de mes rêves, ben peut-être que c'est juste de l'expérimentation pour pouvoir encore faire du réglage sur certaines choses et que le poste parfait il arrivera ensuite. Voilà, c'est vraiment là, dans l'observation de soi, on peut vivre quelque chose, différentes choses qui nous permettent de comprendre cette notion et de clôture et de barrière et la nouvelle vibration derrière. Donc l'idée elle est l'instant présent et à partir de soi, d'observer et de ressentir et d'observer sa propre lecture. On peut s'observer soi-même, peut-être de l'extérieur, pour comprendre quelles sont encore nos attitudes, notre dialogue intérieur, pour comprendre ce qu'on doit prendre en considération, qui finalement, on avait dit bon que ça c'était réglé, qu'on l'avait mis un peu sous le tapis. Et puis ça ne l'est pas tant que ça. Mais encore une fois, c'est OK. Ça ne veut pas dire se prendre en charge et modifier quelque chose. C'est juste être dans l'observation et comprendre ça. Et revenir sur, OK, barrière ou horizon dégagé. Est-ce que là, j'agis, je pense et je ressens à partir de la barrière? Ou est-ce que là, j'agis, je pense, je ressens à partir de l'horizon et à partir de cette nouvelle vibration? Il n'y a pas tellement de libre arbitre là-dedans parce qu'il y a une vraie orchestration, mais par contre, la temporalité et la durée, ça va être à partir de soi-même. C'est-à-dire que si on va s'installer à partir de la barrière, ben ça bougera pas tant qu'on n'aura pas décidé d'aller vers cette notion d'horizon. Donc ça peut être 3 jours, comme ça peut être 4 mois. Mais à partir du moment où on décide d'aller vers cette notion d'horizon et qu'on lâche la barrière, l'univers entier se met en mouvement et toutes les informations arrivent et il faut vraiment suivre. Ça va avec ce film dont je ne me rappelle plus le titre, mais avec Jim Carrey, il me semble que j'en ai déjà parlé, qui est le film où on dit oui à tout. Il est obligé de dire finalement oui à tout, alors que c'était avant quelqu'un qui disait absolument non à tout dans l'enfermement. Et c'est là que la magie arrive, parce que l'univers propose, il faut dire oui en fait. Il faut suivre, même si c'est pas comme ça que c'était prévu à partir du personnage incarné, même s'il y avait plein d'injonctions qui étaient placées à partir du personnage incarné, là, l'univers nous dit oui. Et il y a tout ce travail de reliance qui a été effectué et il y a tellement d'entre vous, tellement d'entre nous tous qui avons cherché à recevoir les bons messages, à être guidés. Et c'est un peu comme si on nous dit, bah, la guidance, elle est là. Vas-y maintenant, c'est ça que tu voulais. Tu voulais avoir des messages, tu voulais avoir la guidance. Mais suis-les. Écoute et suis-les. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de mouvements dans l'énergie en général et l'énergie collective. Il y a beaucoup, beaucoup de mouvements de vie et des élans de vie chez toutes les personnes que j'accompagne, chez tous mes consultants. Ça va très vite. Et si j'ai vraiment un message à vous transmettre, allez-y. Profitez de vivre l'instant présent, suivez l'élan de vie parce que de toute façon, ça fait partie complètement de l'orchestration et que chaque marche d'escalier, elle est faite pour amener à la marche d'après. Donc, on ne nous demande pas de voir tout l'escalier, on nous demande juste d'être confort, à peu près stable, sur une seule marche. Et puis, quand c'est OK, il y a des choses qui vont se présenter et on passe à la marche d'après. C'est vraiment le message du moment. Rappelez-vous, la barrière, l'horizon, l'instant présent. Restez dans l'instant présent et soyez très
finement à l'écoute de tous les messages qui peuvent venir, parce qu'il y a beaucoup de messages qui permettent de comprendre à quel point on est parfaitement au bon endroit et parfaitement aligné sur son chemin en ce moment dans cette énergie. Voilà. J'espère que ces informations vont pouvoir vous éclairer et vous accompagner. Et je vous envoie plein de bisous et beaucoup de lumière. Bye bye.